Salut l'équipe, le Panixel est ton pire ennemi les gars, on va parler de ça ce matin quand on a un marché magnifique qui rebondit très très fort, ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir qu'on s'est fait arrêter par des zones techniques, qu'on a bien travaillé les gaps, mais attention, il y a une petite particularité, bref, tout un programme ce matin, c'est parti avec un BTC qui est à 61 000 dollars, juste un petit peu en dessous, il prend 7%, Ether qui est plus chaud sur ce rebond, ou en tout cas cette poussée qui a plus 10,5%. C'est une belle perf. On a notre top 2 qui est vraiment en grande forme dans le reste du tableau. On peut noter Bitcoin Cash qui pousse un joli 7,6%, NIR qui pousse 9,4%. Ça, c'est des VET ETH pour le coup. STX 10,8% suit, qui fait une grosse poussée, plus 30%. Il y a pas mal de choses qui sont passées, notamment de Grayscale qui a annoncé qu'il faisait un fonds sur SUI et notamment TAO qui a 15,5%. C'est vraiment une belle remontada des deux, hein. Vous voyez, ils sont 36e et 37e. C'est très très propre. On est très content de TAO. Pour le coup, j'ai grand plaisir à avoir bien rechargé, notamment du côté TAO. Sui, j'en ai pas, j'ai plutôt, je crois que c'est un launchpad de Sui qui s'appelle Sweep. Pour le coup, j'ai remis des positions. Hier, HBAR plus 8,6%, MNT plus 9%, MKR 10%. Et quand on arrive en bas du top 50 des grosses perfs, on va quand même les citer parce que ça fait plaisir. Arbitrum 8%, WIF 9%, Injective Protocol 12% et OP à la 52e position 10,8%. Bref, une très belle journée les gars. Du côté du daily du BTC, regardez comme c'est plutôt chirurgical. On est venu chercher mais parfaitement, on a tout traversé, hein, toutes les résistances. Il y a eu la Tenkan, la Kinju, le bas du nuage. Et on s'est fait rejeter, mais au poil de cul près, par le haut du nuage. Regardez comme c'est propre et chirurgical. Pour l'instant, on se fait rejeter. Donc ça, c'est pas dramatique. Souvenez-vous, je vous ai parlé du twist aux alentours du 17 août. On va voir si on peut si on peut en sortir, si on peut sortir de nuages dans ces eaux-là. Comme je vous disais, plus le nuage est moins épais, mieux c'est pour le traverser. Donc évidemment, c'est valable à la hausse ou à la baisse. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt propre. Si on prend les autres informations d'indicateurs, c'est notamment le petit gap pour le coup qui a été quasiment comblé. Alors pourquoi je vous dis quasiment? Je me suis mis en 4 heures là pour que ce soit encore plus lisible. Donc tout le gap qu'on avait ici, enfin allez, une grosse partie du gap qu'on avait ici a été comblé. Le gap qu'on a laissé le week-end dernier a aussi été comblé, mais regardez, puisque en fait les cotations ferment à 17 heures heure américaine, eh ben, tout simplement il y a un petit gap qui s'est formé entre les 2 jours, donc entre hier et aujourd'hui. Donc il y a un petit gap qui s'est formé, donc un retour tout simplement aux alentours des 60 200 dollars est quand même à prévoir les gars. On va passer en daily, parce que moi je préfère les gaps daily, mais on a à peu près la même histoire. Donc les gars, sachez qu'on risque d'avoir un petit pullback aux 60 200. Gardez-le en tête. Après, est-ce que ça nous permettra de faire le rebond? Bah, comme je vous le disais, hier, c'est plutôt pas mal parce que sur le WRSI avait précédé le cours. Donc ça, c'est comme je vous le disais, ils sont en général en avance. Donc on a eu cette belle poussée. Regardez, c'est le petit W qui était en train de se former juste là. Donc c'est plutôt chouette. Du côté de la Bitcoin dominance, je suis vraiment sur le cul parce qu'elle continue de pousser pour le moment. Elle est en train de rejoindre cette trendline, pour le coup, qui date de 2024. Donc ça, c'est une trendline de cette année. Non, elle va un peu plus loin. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. N'importe quoi. Une trendline de 2022 qui est juste là. La grosse trendline que vous avez là, pour le coup, qui est vraiment hyper lointaine, celle-ci, c'est en weekly qu'il faudra la regarder. Pour l'instant, on est en train de la traverser, hein, donc dans toute cette zone. C'est assez impressionnant. Et regardez, 57,46. Ça, c'est le poids de Bitcoin par rapport à toutes les autres cryptos. On appelle ça la Bitcoin dominance. Regardez, il faut revenir très très loin dans le passé. Il faut revenir en 2021 pour voir qu'on a travaillé cette zone ou en actuel, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des zones qui ont fait office de support, et un support, à l'inverse, devient une résistance quand on le break. Donc ce serait assez cohérent de se faire bloquer dans cette zone-là, hein, puisque vous voyez, on avait un bout W qui s'était formé ici, un beau support, et quand on continue d'aller dans le passé, là on retourne en 2019, regardez. Pareil, c'était une bonne zone de support, donc ce serait assez logique qu'on se fasse rejeter dans cette zone. Et encore une fois, bah, ce serait quand même une bonne nouvelle, hein, puisque évidemment, quand BTC en général corrige, la Bitcoin dominance corrige, bah, ça veut dire que les alts s'éclatent. Les alts, justement, avec notre alt numéro 1, c'est notre ami Ether. Et pour l'instant, on a des petits signaux de retournement, mais c'est vrai qu'on se méfie tellement désormais du côté d'Ether, parce que bah, tout simplement, il s'est quand même bien fait dérouiller. Pour le coup, on a quand même atteint un point hyper bas sur le RSI. Regardez, on a touché les 21 points de RSI. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Alors désolé, j'ai un petit souci d'affichage là.
La dernière fois, c'était aux alentours de c'était, le 23 octobre 2023. C'est pas pour autant, vous voyez, qu'on a fait le point bas sur le cours. Bien au contraire, on a eu un petit rebond après une correction avec des belles divergences, mais on a continué quand même à chercher, du pétrole. Donc ETH quand même, qui est, encore loin, de, nous faire plaisir et de surperformer le BTC. Ça veut dire que depuis, le début de cette première phase de bull run, pour le coup, il valait mieux être exposé à BTC d'ailleurs. Il valait mieux être exposé à BTC, tout court. C'est ce que nous apprend ce bull run. Les gars, comme je vous le disais en titre, ton panic seller, c'est le pire ennemi, les gars. Et c'est pour ça que cette charte qui est hyper simpliste, le Binco Rainbow Chart, Pride Chart, ça reste quand même un très bon indicateur. En tout cas, pour moi, c'est un peu l'indicateur pour les nuls, mais je m'en sers quand même. Bah, ça veut dire que je suis un petit peu nul sur les bords, pas de souci avec ça. Tout simplement, bah, ça nous permet quand même de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe, si on est après une grosse chute, etc. Et vous voyez, là, après cette performance qu'on a fait juste là, pour moi, on était très très loin d'atteindre le top du bull run. Alors, ce que vous voyez sur ce rainbow, c'est qu'à chaque fois, on descend d'une couleur. Donc, est-ce que le top, il sera tout simplement dans le jaune qui est juste ici, qui s'appelle hold? Bah, pourquoi pas, hein. Quand on arrivera dans cette zone, moi, je commencerai à m'inquiéter un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est les gars, c'est que les panic sell sur des grosses corrections, sur des gros crashs comme ça, bah, c'est pas du tout une solution. Et je suis d'accord, il faut avoir les cordonnes bien accrochés, mais quoi qu'il en soit, c'est votre pire ennemi, et je vais même faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 2020, pardon, pour le crack du Covid. Pour le coup, regardez, tout s'est passé sur une semaine. Alors, non, sur 2 semaines, parce que si vous étiez sur cette bougie, vous n'auriez jamais vendu. Parce que tout simplement, on était encore sur le cours, il y avait un gros support aux 7500 $. Pareil sur cette bougie, et après, regardez, hop, une bougie d'enfer qui est sortie. Alors, si vous êtes sorti au bas de la bougie, bah, pour le coup, si vous avez pris une grosse gifle, et puis après, on a connu un magnifique bull run. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé quand même pour le Covid. Alors, c'est pas un Black Swan, tout simplement parce que, voilà, enfin, si, ça peut être considéré comme un Black Swan, mais assez léger. Donc, pour le coup, je vous le redis, je considère qu'on a trouvé le point bas. Pour ma part, tout simplement du côté du weekly, il faudra attendre la clôture de la bougie, bien entendu, mais regardez, on est en train de travailler deux grosses résistances qui sont la Tenkan et la Kinjo en weekly. En plus, on est, bah, à part ça, on n'est pas vraiment passé bearish du côté d'Ishimoku weekly. Là, pour le coup, ce serait bien quand même que la lagging span, c'est la petite droite qui est en arrière, passe au-dessus du cours, parce que bah, c'est tout simplement un signal qu'on reste complètement bullish. Mais c'est vrai que sur les 2 prochaines semaines, il faudrait un pump assez costaud, puisqu'il faudrait qu'on aille retrouver l'ATH. On va voir ce que ça va donner, réussir à faire ça pendant l'été. Je serais quand même assez surpris. Ça, chez le les gars, du côté des autres indicateurs, et on a bientôt fini, mais d'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours des petites infos, des petites news, et on partage ce qu'on fait en direct live. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexe. N'hésitez pas à profiter de tous ces bonus, tout simplement. Bah, ça vous fait des petits bonus et ça fait vivre la chaîne. Carrément, du côté, vous avez aussi le Twitter pour nous rejoindre, et le TikTok. Donc, n'hésitez pas à profiter. Et hop, on va aller juste jeter un œil à notre ami Cornglass, bien entendu. Notre cher ami Cornglass, puisque on a quand même beaucoup d'infos sur ce petit camarade. Alors, attention, on est repassé en positif sur les fundings, mais rien de bien méchant, puisque vous voyez, vous souvenez-vous, le baromètre, c'est 0,01. Comme ici, par exemple, comme Crypto Clébar, par exemple, qui a 0,01. Quand on est en dessous, c'est plutôt bullish, parce que ça veut dire qu'on a un gros décalage entre les prix spot et le prix des futurs. Et en général, c'est plutôt bullish quand on est au-dessus. Ça veut dire que le marché est surspéculé. Donc là, je vous invite à la plus grande prudence. C'est un petit baromètre assez simple à lire. Et très intéressant. On va jeter un œil, si ça vous va, du côté des ETF. Tout simplement, on va regarder BTC, où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on a eu des entrées hier? On a eu, oh, une belle journée hier. Tout simplement, hop, on a le petit pic qui est juste là. Il y a 200 millions qui sont rentrés hier. Donc ça, c'est plutôt chouette et plutôt une bonne nouvelle. Et du côté des Ethers, une petite sortie hier, il y a 9000 Ethers qui sont sortis, quasiment 10 000. Rien de bien méchant. Donc ça devrait aller. Les gars, vous savez tout. Allez, on finit avec le Crypto Fear qui a remonté à 48. Ça fait, bah, pour le coup, ça fait un joli rebond. Mais pour rappel, on a retouché les 60 000 $. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand il y a eu quand même 220 millions de personnes qui ont été liquidées. Qui ont été liquidées. Je pense que c'est surtout, ça va être surtout
Alors, les dernières 24 heures, ça va surtout être non, pas tant que ça, c'est plutôt, étonnant. C'est plutôt du long non, ça, c'est les dernières 4 heures. Ouais, non, c'est voilà, c'est 158 millions de longs qui ont été, de short. Le court, c'est le short, tout simplement, qui ont été liquidés, hier. Regardez le pic. C'est plutôt, impressionnant, les gars. Vous savez tout. Passez une très, très bonne journée. On se retrouve tous les matins comme d'hab. À demain. Ciao.